Bonsoir, alors, je m'appelle Lucienne Delfenat et je viens de faire publier un livre qui s'appelle Le Livre des Anges, le livre écrit par les anges. Et ce livre, c'est le résultat d'une expérience extrasensorielle extraordinaire. Une expérience extraordinaire parce que voyez-vous, quand on dit aux gens qu'on parle avec les anges, ça fait quand même un petit peu réfléchir. Donc pour moi, c'est le livre de ma vie, c'est le résultat de rencontres extraordinaires après 25 ans de messages, vous vous rendez compte, 25 ans de messages. Et là, depuis disons 2013, j'ai commencé à compiler les messages de façon à les partager. Voilà. C'est ce que me demandaient les anges depuis toujours. Alors cela se passe sous forme d'une écriture que l'on pourrait dire une écriture automatique, mais pas en transe. C'est une écriture qui est plutôt savante, qui est très lente et qui forme des dessins au-delà même du dessin. C'est une recherche permanente et au début, je comprenais le message simplement par intuition. Maintenant, ça a changé. La communication se fait beaucoup plus rapidement. Je n'entends pas et je ne vois pas, mais j'écris, ma main avance toute seule et j'entends, si vous voulez, je pose des questions, comme on pose des questions entre amis. Ce sont des rencontres quotidiennes sur tous les sujets de société, sujets écologie, politique, religion, absolument tout. Je parle avec mes amis et ça écrit tout seul comme ça, mais très rapidement parce que tout s'accélère. Tout s'accélère, la Terre est en train de changer de vibration. Et on va arriver à une période où l'être humain va devoir abandonner le Dieu argent et le Dieu pouvoir pour arriver à quelque chose de beaucoup plus spirituel. Parce que nous sommes des êtres spirituels en réalité, bien qu'ayant les pieds sur cette terre, hein, notre chère terre d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors ces anges, ils sont là, ils sont toujours près de nous, à côté de nous. Moi, ils m'inspirent en permanence. Je vis avec eux, ce sont mes anges nomades. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est une expérience fabuleuse. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Vous pouvez me montrer votre livre? Ça, c'est le manuscrit du second, hein, qui est beaucoup plus... Le premier livre, c'est un livre de présentation qui, si vous voulez, a été très difficile à composer parce que j'avais décidé au début de faire des récits de synchronicité, des récits de rêves, etc., etc. Ce qui peut arriver à tout un chacun, à chacun de nous dans sa vie. Et ça, je pense que c'est très important pour les personnes, de façon à ce qu'elles réfléchissent sur elles-mêmes et qu'elles puissent interpréter des signes de notre vie de chaque jour. Donc le premier livre, c'est ça, avec aussi les premières écritures qui ressemblent à celle-ci, la calligraphie, et ensuite les dialogues directs avec les anges. Le second, c'est beaucoup plus didactique, beaucoup plus philosophique, avec des portraits en couleur, hein, des portraits tracés par les anges eux-mêmes, bien entendu. Et là, alors, ça traite de tous les sujets, mais toujours entre amis, des conversations, questions, réponses, surtout, même sur ma vie quotidienne, sur celle de mes amis, sur celle de ma famille, sur toutes les personnes que je connais, et bien sûr, universellement, hein, voilà, sur tous les problèmes qui se posent dans nos sociétés, tout simplement. Et vos dessins? Mes dessins, eh bien mes dessins, ils sont faits par les anges. On peut les voir? Je vous les montre, regardez. Bon, c'est le même principe que pour la calligraphie, hein. Là, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Il y a d'autres dessins à l'intérieur du dessin. Et bien sûr avec un message, parce que le message, il faut le lire. Je sais le traduire quand même. Hein. Voilà. J'aurais voulu vous montrer un message, un dessin en noir et blanc quand même, parce que c'est en couleur. Et je l'ai colorie avec l'autorisation des anges, bien entendu, hein, qui m'aident également. Qui m'aident parce qu'il y a des moments où, comme je ne sais pas dessiner, je ne sais plus quoi faire. Alors, ils prennent ma main et puis ils font un autre dessin à l'intérieur de façon à ce que je puisse terminer le coloriage. C'est quelque chose d'unique. Regardez. Ça, c'est le rosier de l'ange marine. Et alors, je voudrais vous montrer quand même un portrait d'ange parce que sinon, c'est pas la peine. Parce qu'ils sont vous en avez deux là, regardez. Alors ça, c'est l'ange Madeleine, ça c'est Madeleine, c'est l'ange des enfants malades. Et ça, c'est l'ange Marignon, c'est celui qui souffle des contes de fées aux petits enfants malheureux, qui sont seuls chez eux la nuit, et à qui on a fait du mal. Il est là, il a écrit un poème qui est merveilleux, c'est quelque chose de merveilleux et ça fait pleurer, je vous le dis sincèrement, c'est si beau que
Si vous voulez, je peux vous le lire, ça prend 3 secondes. Je vous écoute. Tu es seul, ça s'appelle tendrement au petit enfant. Tu es seul, et pourtant je suis là. Tu ne me vois pas, et pourtant je suis là. Tu es si petit, et moi si grand. Tu ne me vois pas. Ouvre les yeux, je suis là, près de toi. Viens dans mes bras, tu es seul, à part moi. Tu es si petit, on t'a fait mal, ne pleure pas. Cache-toi dans mes ailes. Je te sourirai, et je te couvrirai, et j'embrasserai ta douleur. Tu es seul, tu es petit, et tes larmes ruissellent. Je vais les essuyer de mon voile béni. Tu es petit, et moi si grand. Je t'aime à en mourir avec toi.